Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que les habitants de Chengdu font de leur soirée. Chengdu, c'est plus de 20 millions d'habitants au cœur de la Chine, dans la province du Sichuan. Mais le soir, que font tous ces gens? Leurs habitudes sont-elles vraiment si différentes des nôtres? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dernière soirée à Chengdu, derniers instants pour profiter de la ville. On s'est beaucoup baladé la journée, je vous ai montré pas mal de choses, ce qui se passait en journée. Le soir, pas du tout il me semble. Donc on va corriger tout ça. Je vais aller me balader là dans mon quartier, le long de la rivière, qui est un quartier assez vivant. Et on va aller voir un peu ce que font les gens le soir pour s'occuper. Bon, le soir, il est pas tard, là, quelle heure il est? Il est 19h30. Il fait bon, donc je vous rappelle, on est au mois de janvier, pourtant c'est super agréable. Et là, vous voyez, par exemple, on commence par un petit bateau-mouche. Une vie nocturne, on ira là-bas un petit peu tout à l'heure. Là, ça doit pas être encore ouvert, mais c'est le quartier des bars. Je suis dans un quartier assez central. Et de toute façon, c'est le quartier où se trouve le pont un peu emblématique, un peu le symbole de la ville. Donc vous viendrez certainement par ici pour voir ça, si vous venez à Chengdu. Et je vous conseille, venez à Chengdu. Tout d'abord, le premier point commun avec nous, c'est la pêche. J'ai l'impression d'être à Bandol un soir d'été. En plus, la balade au bord de l'eau a l'air très agréable. On peut marcher en bas le long de la rivière ou par ici, le long de ces bâtiments que je trouve super jolis, surtout le soir, là, quand c'est illuminé comme ça. Je pense pas qu'ils datent de centaines d'années non plus, mais c'est très joli. Là, on a des vendeurs de rue. Elles vendent ces sacs à main, faits en plastique recyclé. Et là, comme dans toute bonne ville qui se respecte, le chanteur. Le chanteur qui fait ça bien parce qu'il a même installé, il y a des sièges. Comme expliqué dans les vidéos précédentes, il n'y a quasiment plus de cash en Chine. Toutes les transactions se font par téléphone. Alipay there? Ok, donc oui, il y a bien Alipay. Je me suis donc demandé comment faisait ce chanteur pour gagner de l'argent. Et en fait, il a donc bien un QR code que vous pouvez scanner pour lui envoyer l'argent directement. Et là, donc, on a cette dame qui danse. Et en fait, c'est un truc qu'on voit beaucoup, qu'on verrait pas trop chez nous, je trouve. Là-bas, par exemple, on va y aller. On a tout un groupe de gens qui dansent dans un parc. Et là, on a cette dame qui danse là toute seule. C'est un truc qu'on ferait pas nous, parce que je pense que on aurait la honte, non? Je sais pas. Tu viens pas danser au milieu d'une rue dans ta ville. Donc je trouve ça cool. Voilà, ils sont là, ils font leur vie sans se soucier de ce que pensent les autres. Et souvent, ils le font ensemble. Par exemple, là, tous ces gens qui dansent là-bas dans le parc ou sur la place là-bas. Nous, on fait ça, on attend que le bal soit organisé. Mais eux, ils se retrouvent sur la place et hop, c'est parti. Ça, j'aime bien. Bon, là en bas, on a pas mal de gens qui profitent juste de la vue, quelques photos. Et donc là, un karaoké. On le sait, ils sont tous fans de karaoké. Et donc, tranquillou, comme la dame qui danse, lui il vient, il a ramené tout son matos et il se fait son karaoké dans la rue. En même temps, si tu habites dans un immeuble, il y a des immeubles de partout, si tu veux pas faire chier les voisins, tu viens chanter dans la rue et puis voilà, ça anime le quartier. Je pense qu'on devrait faire pareil. De ce côté-là, on a le Shangri-La qui ont mis les décos, ils ont mis le paquet sur les décos du Nouvel An. Nouvel An chinois, en février, bientôt. On est sur l'année du cheval. Juste à côté se trouve le fameux pont Hanshun. À l'intérieur de celui-ci, il y a un restaurant qui s'appelle The Bridge, référencé au guide Michelin. Et si vous venez y manger, vous pourrez profiter de la terrasse. Bien sûr, vous pouvez simplement traverser ce pont, et de l'autre côté, l'ambiance est assez différente. Là, on arrive de l'autre côté du pont, et on est dans une autre ambiance, vous allez voir. Déjà, il y a des jeux. Là, il y a un chamboule-tout. Est-ce que quelqu'un va jouer? Ah non, personne ne joue. Un chamboule-tout par ici. Et par là, il y a plein de vendeurs. Ouh, là, il y en a un qui lit les cartes. Un gars qui lit l'avenir par ici. Des vendeurs de magnets. Donc là, c'est un peu plus à l'arrache. C'est quand même moins classe que de l'autre côté, en fait. Ah oui, et là... Ah, dégueulasse. Attendez, regardez ça. Là, c'est... l'autre jour, on a vu dans les parcs qu'on pouvait se faire... Mais c'est dégueulasse, se faire nettoyer les oreilles. Et en fait, là, il y a des gens qui se nettoient les oreilles.
Et on voit dans leur oreille en même temps. Chez. Already. 能吗？看看， Thank you. 看不要钱了。 No, 能吗？给你看看， all good. 看看你的耳朵。 Already? 对 Perfect. 看看， Clean. 来嘛。 Elles sont propres, les oreilles sont propres. Chier. Attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez ça. Là, il y a un gamin qui se fait nettoyer les oreilles. Ok, pour les âmes sensibles, vous pouvez fermer les yeux durant 8 secondes. Pour vous expliquer un peu mieux, vous verrez régulièrement des nettoyeurs d'oreilles à Chengdu, dans les parcs, proches des tea houses ou dans les rues touristiques. C'est fréquent et c'est historique. Mais là, c'était la première fois que j'en voyais avec une caméra qui montre l'intérieur de l'oreille en direct. C'est un peu dégueu. Attention, on regarde. Voilà, l'oreille du petit en direct. C'est des nettoyeurs d'oreilles. 自己耳朵掏过没有？ Woboming bai. 啊，法国。 Mais fini. Chier. No, she just want to clean my hair, but... Chier, thank you. Ouais, donc bien dégueulasse, le nettoyage d'oreilles en direct. Et enfin dégueulasse. Au moins c'est propre. Ils font ça bien. Beaucoup de stands de nourriture par ici. Street food partout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut comme d'habitude. Tout le long, en plus des restaurants qui existent déjà. Là, c'est le début de la soirée, mais on voit, je pense que ça devrait bouger après. Il y a une diffusion de matchs sur grand écran, un bar sponsorisé à Heineken. On est dans le quartier des bars par ici. Enfin, un des quartiers avec quelques bars. Et l'ambiance est quand même top. Vous voyez, là, c'est mercredi, je ne sais pas si je vous ai dit, mercredi soir, semaine. On n'est pas encore en vacances du Nouvel An chinois, mais voilà, c'est pas blindé quoi. Il y a du monde, c'est tranquille, c'est bonne ambiance. Bon, elle, c'est une chanteuse un peu plus populaire apparemment. Bon, je sais pas à quel point elle est populaire, mais elle est sur la scène principale. Et toujours avec le QR code Alipay ou WeChat pour qu'on leur transfère de l'argent en direct. Et là, on arrive sur la place qu'on voyait d'en face avec les gens qui dansent. Donc on va y voir un peu la Corée. Oh merde, j'arrive à la fin de la danse. Et on voit qu'ils sont toujours... Allez, ça recommence. Ils sont toujours en live, regarde. En live sur TikTok. Ou j'en sais rien, sur TikTok ou autre. C'est assez particulier parce qu'il y a deux groupes, chacun avec leur enceinte à fond, deux groupes de musique différentes, mais il y a de la place pour tout le monde, donc ils font avec. Bon, après, chaque bar a son rabatteur, mais ils ont l'air sympas. Un peu collants, mais comme de partout. Et chaque bar devant lesquels je suis passé quasiment, celui-là, il n'y a pas encore là, mais tous les bars ont un musicien en live. Donc là, il y a un peu d'ambiance, je dirais, mais c'est parce qu'en fait, chaque bar, là, il y a 3 bars qui se suivent. Et ils ont tous le haut-parleur dehors, en fait. Il y a le concert en live dedans. Donc concert en live dans chaque bar et le haut-parleur devant chaque bar. Donc c'est un peu le bordel dans la rue. Hello, Chinese beer, come on. Chier, thank you. Pas de bière pour moi ce soir. Et ça, je sais plus si je vous en ai parlé, j'ai dû vous en parler, mais je vous le remontre au cas où. Ça, c'est des chargeurs de batterie en fait. Ça, c'est super pratique. Vous avez juste le QR code comme d'habitude, avec Alipay, WeChat. Vous scannez, vous récupérez votre batterie. Et le truc, c'est qu'il y en a vraiment de partout dans la rue, donc vous n'êtes pas obligé de la redéposer ici. Vous pouvez la déposer n'importe où dans la ville. Justement, en soirée, on a toujours le portable déchargé. Et il y en a vraiment de partout. Encore de quoi charger sa batterie. Putain, mais il y en a combien des bars? C'est un truc de malade. Et là, il y a un petit jeu de fête foraine. Là-bas, il y avait le chamboule-tout. Et là, il y a un jeu de cerceau. Allez. Columbia, this is Houston.
J'ai fait le tour, là, je suis revenu quasiment au point de départ. On a le Shangri-La derrière. Et en fait, vous voyez, là, quelle heure il est? C'est rempli, ça fait déjà une petite heure qu'on marche, c'est 20h30 là. Et les gens, il y a de plus en plus de gens qui sortent, qui sont dans les rues, qui profitent encore plus. Le monsieur du karaoké, il a fermé. Et donc là, on est toujours dans le quartier et j'arrive à Lan Kwai Fong. Lan Kwai Fong qui est une rue, un petit coin du quartier, au bar de nuit, au club et bar de nuit. Donc à mon avis, c'est encore assez calme parce qu'il n'est que 20h30. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on trouve par ici. Et je vais juste vous montrer le club où il faut que vous alliez si vous passez par Chengdu. Voilà, si vous passez par ici, vous allez au Bambou. Le Bambou, et vous allez là tout simplement parce que c'est le bar club de mon pote. Je vais même d'ailleurs vous mettre des images tout de suite. Voilà, si vous passez à Chengdu, vous venez au Bambou, ça ouvre à 20h tous les soirs. Et n'oubliez pas, si vous pouvez, si vous n'avez plus de batterie, vous chargez. Vous voyez, il y en a de partout. Vous prenez une batterie de l'autre côté de la ville, vous la déposez ici, il n'y a pas de souci. Il y a quand même des beaux clubs. Il y a des beaux clubs, mais je suis passé tôt et c'était très calme. Voici tout de même un petit aperçu de Lan Kwai Fong. On dirait pas comme ça, mais je vous assure que si vous voulez faire la fête, c'est là qu'il faut venir. Ainsi s'achève notre visite de Chengdu. J'espère que la découverte vous a plu. Chengdu, ville très agréable. Demain, départ pour Shanghai, une ville qui, je pense, sera un peu plus mouvementée. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Restez connectés pour voir les prochaines vidéos à Shanghai. Et vous l'aurez compris, j'apprécie énormément ce voyage, cette redécouverte, après quelques années sans être venu. Une ville très agréable, peut-être à l'image du pays, ça va être dur de le savoir tant le pays est immense. Et en plus, je ne vais pas aller à la campagne. Donc on ne pourra pas comparer les villes et les campagnes. Mais en tout cas, les villes, cette première ville, très agréable, je l'ai déjà dit 15 fois, je sais. Et les gens surtout, les gens super sympas. Tout le monde est très sympa, très safe aussi, ça se ressent. Ça se ressent énormément, la sécurité, vraiment, il n'y a aucun problème. J'ai pas entendu une seule sirène de police. Il n'y a pas de sirène, j'ai vu un peu de la police... par-ci, par-là, mais voilà, vraiment au top. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez envie de voyager un petit peu, la Chine peut être mise sur votre liste. Allez, on se voit à Shanghai. Ciao. On termine avec un court extrait d'un clip apparemment tourné à Chengdu d'un groupe qui s'appelle Chengdu Corp. Pendant que les parents se promènent sur les quais, les enfants font du rap.